Bonjour, on va voir maintenant le suivi du générique. Votre objectif, c'est d'optimiser votre accord générique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que vous devez connaître le vrai potentiel de votre générique dans votre officine pour le négocier avec le laboratoire et récupérer de la marge par une bonne gestion de cet accord. L'organisation du module générique se découle en 7 petits onglets avec les chiffres clés, le potentiel, le partenariat, le suivi des molécules, les molécules à basculer et le rang 2 et le catalogue. On voit ici que le module s'appelle suivi générique et on va tout de suite faire l'analyse du suivi générique. Je rentre dans le module suivi générique. Première information très importante, le potentiel générique de l'officine est indiqué ici. En l'occurrence, dans cette officine, il est de 220 193 € à aujourd'hui. On a ici la ventilation des accords, de l'accord générique, 84% pour Biogarant. Donc, on voit que cette pharmacie est Biogarant rang 1, mais il n'empêche qu'il y a 14%, 16% de chiffres qui s'en va en dehors de cet accord. On retrouve ici le potentiel générique et là, on voit la ventilation de la couverture du catalogue du laboratoire. En l'occurrence, Biogarant, sur les 220 000 € de générique, peut en couvrir 200 930, soit 91%. Ce chiffre est le chiffre clé dans votre négociation générique parce que quand Biogarant va se présenter dans l'officine, il va arriver avec ce chiffre de 220 000 €. Or, dans la réalité, le catalogue de Biogarant ne peut aller qu'à 200 000 €. On va vérifier cette fois-ci comment le pharmacien suit son accord. J'ai sélectionné Biogarant et je vois qu'ici Biogarant fait 84% de la totalité des ventes de générique, mais par rapport au catalogue de Biogarant, il est à 92,3%. C'est un chiffre excellent. Ça veut dire que c'est un accord qui est très très bien suivi dans cette pharmacie. On peut voir ici le suivi des molécules génériques et on peut regarder envers celles qui sont très bien suivies de celles qui ne sont malheureusement pas bien suivies. Le Soluprène, donc la prednisolone, on sait qu'il y a eu des ruptures. Donc, les montants qui ne sont pas dans le respect du partenariat sont très souvent dus à des ruptures qu'il faut obligatoirement déduire du potentiel du laboratoire parce que ça signifie qu'il n'était pas en capacité de les fournir. Donc, vous ne pouvez pas être taxé de ne pas pouvoir les vendre et donc ça doit sortir du partenariat. Point très important pour vous, c'est je sélectionne un nouveau Biogarant et je m'aperçois que j'ai eu 15 000 € d'achat de molécules qui ont été achetées en dehors de Biogarant et qui auraient pu être achetées chez Biogarant. Si je regarde, ici, j'ai tous les différents laboratoires chez qui cela a été acheté. Si je sélectionne Mylan en cliquant dedans, eh bien, je vois ici tout ce qui a été acheté chez Mylan et qui aurait pu être acheté chez Biogarant. Et on retrouve là notamment la prednisolone. C'était certainement dû à des ruptures de médicaments. Ensuite, vous pouvez choisir le laboratoire de rang 2 pour vous. Biogarant est sélectionné en génériqueur de rang 1 et je vois ici quel est le potentiel des achats que je peux acheter chez un rang 2, 7 000 € chez Mylan, 4 000 chez Teva et je vois le montant de la remise en valeur. Et je m'aperçois par exemple que chez Labo, je peux avoir que 3 400 € d'achat en rang 2, mais que la remise est nettement meilleure
que celle d'un Mylan. On vous a mis ensuite tous les éléments de catalogue. Chaque fois, naturellement, qu'on les a, on peut sélectionner un catalogue et voir toutes les conditions commerciales qui sont appliquées. Ce qui est très important pour vous, c'est ce tableau-là qui permet de savoir quel est le vrai potentiel de l'officine par rapport au catalogue du partenaire, parce que votre partenaire laboratoire viendra toujours avec ce chiffre-là et vous pouvez lui opposer celui-là. Pour terminer, ce qui modifie la relation, c'est la connaissance de votre potentiel réel et pas celui qui est présenté par votre laboratoire. Ce sont vos données, elles sont à jour. Vérifiez régulièrement le taux d'évaporation et chaque fois que le laboratoire vient, vous revérifiez ensemble le taux d'évaporation et vous vérifiez les ruptures pour déduire de l'engagement. N'oubliez pas que les applications sont disponibles sur votre smartphone, sur le site de officesantéo2.officesanté.fr ou sur les applications Android et smartphone et iPhone, et d'autres tutoriels sont toujours disponibles. Pour nous contacter, contact@officesanté.fr, le chat en ligne ou au 01 84 17 11 28. Merci